Donc aujourd'hui, nous allons voir comment devenir développeur web. Donc en fait, cette vidéo sera en 3 parties. La première partie parlera de l'essentiel des connaissances à avoir pour devenir développeur web. La deuxième partie parlera de ce qu'on demande en entreprise pour se faire embaucher en plus des langages de programmation. Et dans la troisième partie, je vous donnerai une liste des connaissances à ajouter à ces connaissances en développement web dont je vous ai parlé dans la première partie pour faire la différence. Alors, premièrement, quels sont l'essentiel des connaissances à avoir pour devenir développeur web? Alors, premièrement, il faut connaître, il y a 4 choses à connaître pour devenir développeur web essentiellement. Donc, le HTML5 et le CSS3. La première chose. Deuxième chose, JavaScript. Troisième chose, PHP. Et quatrième chose, MySQL. HTML5 et CSS3, ce sont des langages de balisage. Ce ne sont pas vraiment des langages de programmation. Donc, le HTML, c'est pour le fond, c'est-à-dire tout ce qui est écriture, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est écriture, affichage d'images et lien vers d'autres pages. Et le CSS est là pour la forme, c'est-à-dire pour donner des couleurs, pour grossir le texte, pour pouvoir placer les choses, les blocs, etc. Donc, ça, c'est le HTML et le CSS sont faits pour faire des sites statiques, mais pas seulement. Alors, on passe au JavaScript. JavaScript, là, on commence à rentrer dans les langages de programmation vraiment. Donc, le JavaScript, c'est un langage orienté objet aussi. L'orienté objet, je ne rentrerai pas trop dans les détails. C'est une autre façon de programmer. Donc, ça permet JavaScript de faire des animations, mais aussi des sites web complets. Alors, il faut apprendre ça, c'est très important ce langage, il faut apprendre ce langage parce que c'est très important. Donc, il vous permettra de manipuler les blocs, de les déplacer, de faire des animations, mais de faire également des sites web complets. Quand on connaît HTML5 et CSS3, ainsi que JavaScript, on est développeur front-end, c'est-à-dire pour la partie qu'on voit. Mais maintenant, on vous apprend le PHP, qui est la troisième connaissance à connaître. Là, vous devenez développeur back-end. Le PHP, c'est un langage serveur de programmation, un langage serveur, qui vous permettra de faire des sites dynamiques également comme JavaScript, sauf que là, avec PHP, on ne peut pas faire des animations. Donc, il s'accompagne de MySQL pour faire des requêtes SQL, c'est-à-dire pour les bases de données. C'est comme si vous avez un gros tableau, comme les tableaux Excel, et les requêtes, par exemple, vous avez des colonnes. Par exemple, vous avez une base de données qui a comme une table, donc c'est un gros tableau, qui a comme colonne, vous stockez par exemple vos utilisateurs. Vous avez une colonne utilisateur, le nom de l'utilisateur. Une autre colonne identifiant. Donc ça va de 1, 2, 3, ça s'incrémente au fur et à mesure, c'est-à-dire ça ajoute dès qu'un utilisateur s'inscrit, ça met 1, ensuite 2, 3, 4, etc. Donc vous avez le nom, le prénom, l'âge de l'utilisateur, la date à laquelle il s'inscrit, etc. Et pour les entrées, donc la partie gauche du tableau, au fur et à mesure, ça c'est les entrées, vous avez tous les noms des gens, etc. qui s'inscrivent au fur et à mesure. Quand vous faites une requête SQL, par exemple, vous pouvez dire à la requête, sélectionne-moi tous les utilisateurs qui se sont inscrits de telle date à telle date. Donc il va piocher, il regarde dans la colonne date, de telle date à telle date, il sélectionne tous les noms qui sont là, il les affiche à l'écran. C'est comme ça qu'on fonctionne un site web en fait, compte. Donc voilà, pour l'essentiel des connaissances à avoir, j'insiste un petit peu dessus. Ensuite, ce n'est pas tout en fait. Quand vous connaissez ces 4 choses-là, techniquement, vous êtes un développeur web parce que vous connaissez l'essentiel des connaissances pour devenir développeur. Dès que vous avez ça, vous pouvez même déjà travailler, même avec HTML, CSS seulement et JavaScript. Donc, qu'est-ce qu'on demande en entreprise pour se faire embaucher en plus de ces langages de programmation? Alors, si vous voulez vous faire embaucher, on va vous demander de connaître un framework. Un framework, c'est un cadre de travail. Quels sont les frameworks qu'on peut vous demander?
Il y en a d'autres, mais je vais vous en citer 4. Symfony pour le PHP. Donc, ce sont des bibliothèques de code. C'est pour les développeurs, hein, les frameworks. Ce n'est pas du no-code. Et ça vous permet de développer plus vite. Symfony est assez difficile à prendre en main. React et React Native, c'est le framework de Facebook qui vous permet de faire des sites dynamiques, mais c'est un framework JavaScript. Donc React, c'est pour les sites web, et React Native vous permet de développer des applications mobiles qui vont sur Android et iOS. Vous avez aussi Vue.js qui permet de faire la même chose, c'est un framework JavaScript aussi, créé par un Asiatique. Et Laravel qui est un framework PHP qui vous permet de développer des sites web en PHP, qui est un framework international par rapport à Symfony qui est français. Ils vous demanderont aussi de connaître Git et GitHub. Alors Git, c'est du versionning, c'est-à-dire que quand vous développez un projet, vous travaillez souvent en équipe. Même si vous êtes seul, c'est pour ne pas perdre votre code. Git vous permet par exemple, excusez-moi, Git vous permet d'envoyer votre code sur GitHub, qui est un site internet. Donc vous installez Git sur votre ordinateur et vous pushez des choses. C'est-à-dire, vous avez un fichier sur le fichier programme informatique sur votre ordinateur, et vous pouvez dire la date à laquelle vous l'avez fait, vous pouvez transformer, quelqu'un d'autre peut prendre ce bout de code et ajouter des choses, et vous savez qu'il l'a ajouté, etc. C'est comme un tunnel dans lequel il y a des branches qui se forment, mais on peut interagir, rentrer dans ces branches-là, chaque personne peut rajouter ce qu'il veut en fait, et on voit ce qu'il a ajouté. Donc je ne sais pas si j'ai bien expliqué, mais c'est ça en fait. On va vous demander de connaître les bases de Linux et la virtualisation. Qu'est-ce que Linux? Linux, c'est un autre système d'exploitation autre que Windows, créé par Linus Torvald, qui en fait c'est un système d'exploitation qui est libre en fait, mais il est très utilisé en fait en entreprise aussi par les hackers, faut le dire. Et quand vous devez installer des choses, parfois ça se fait en ligne de commande. Vous voyez que Windows, c'est des interfaces fenêtrées, c'est-à-dire que vous cliquez sur des boutons. Avec Linux, ça peut être fenêtré aussi, mais souvent on utilise la ligne de commande, c'est-à-dire que quand vous appuyez sur un bouton, il y a une ligne écrite qui permet de faire la même chose. Je vous donne un exemple. Si vous voulez créer, vous avez 100 employés ou 1000 employés, vous voulez créer des dossiers pour chacun des 1000 employés. Avec Windows, vous allez faire avec une interface fenêtrée, vous allez faire clic droit, créer un dossier, écrire le nom de l'employé, clic droit, chaque fois 1000 fois. Et bien avec Linux, avec une seule ligne de commande, un petit script, vous pouvez créer tous ces dossiers d'un coup, ça va les créer, et vous avez une petite base de données, vous scrapez dedans, et ça écrit pour chaque dossier le nom de la personne. Donc c'est plus rapide. Windows aussi peut le faire à sa ligne de commande aussi, mais Linux, c'est vraiment ça en fait. En fait, autre chose, il faut connaître Jira. Jira, c'est une application qui vous permet de gérer plein de choses en fait en informatique, en programmation, et de travailler sur des projets. Donc c'est fait par Atlassian, la société Atlassian. Le travail en équipe, il faut savoir travailler en équipe. Ça serait bien de savoir parler en anglais. Anglais aussi, ça c'est un plus encore. Donc vraiment, si vous connaissez, plus vous connaissez de choses, mieux vous porterez. Et aussi, bien sûr, on demande toujours de l'expérience. Mais si vous n'avez pas d'expérience, si vous avez ça, c'est déjà pas mal, et que vous savez montrer que vous êtes compétent, vous pouvez trouver un travail. Ensuite, je vous donne une liste en troisième position, et en dernier lieu, une liste de connaissances à ajouter à ces connaissances en développement web et les connaissances que je vous ai demandées, que je vous ai dit plus haut. Donc, vous pouvez, pour faire la différence, connaître WordPress par exemple. WordPress, c'est un CMS, c'est-à-dire, ça veut dire Content Management System. C'est un ensemble de fichiers. C'est un site qui est déjà fait, qui est juste à installer sur
votre serveur et voilà, ça, le site apparaît. Vous pouvez installer des thèmes différents pour qu'il change d'apparence. Enfin, le thème, c'est comme une robe extensible qu'on met. Ça s'adapte à tous les sites WordPress. Et ça va toujours s'adapter aux modules et tout, à la manière dont c'est fait. Et vous pouvez ajouter des plugins aussi, c'est-à-dire des extensions qui permettent d'ajouter d'autres fonctionnalités. Vous pouvez aussi apprendre le SEO, c'est-à-dire le référencement naturel. Les entreprises en ont beaucoup besoin, c'est pour pouvoir mieux positionner un site dans les moteurs de recherche. C'est-à-dire quand on recherche une expression, on tape un mot-clé dans Google. Si vous êtes le premier site ou le deuxième site, vous allez recevoir la plupart des visites, des visiteurs. Et par contre, si vous êtes à la troisième page, la quatrième page, vous ne recevrez pratiquement rien, voire rien du tout. Donc le référencement naturel vous permet de vous positionner à la première position, en fait, de monter dans les positions en fait, en tout cas. Pas de vous poser à la première, pas de vous positionner à la première position, mais de mieux vous positionner, de monter au fur et à mesure. Bon, ce n'est pas un tuto sur le référencement naturel, j'en ferai un. Il y a autre chose qui est très important. Si vous connaissez Photoshop, vous savez bien manipuler Photoshop et tout, là c'est de la bombe, comme on dit. Donc Photoshop, essayez d'apprendre ça. Moi je ne connais pas Photoshop très bien, mais voilà. Le marketing internet, le montage vidéo, Python, etc. Donc voilà, je vous ai dit comment devenir développeur web, je vous ai donné des astuces pour aller plus loin que les autres, pour vous démarquer, je vous ai dit ce qu'on demande en entreprise. Donc essayez d'étudier ça dans l'ordre. Déjà, connaître HTML5 et CSS3, c'est déjà pas mal, c'est déjà un effort que vous avez fait si vous l'avez fait. Et puis voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, parce que c'est le soir, ça va. Bon, je vais rentrer. Il est quelle heure? Il est 6h20, 18h20. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Et n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ciao.